Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Bon alors, autant dire que Halloween, c'est une fête qui est quand même très populaire ici partout en Amérique du Nord, voire même traditionnelle. Comment ça se passe? Dans le fond, c'est relativement simple. Je dis encore dans le fond. C'est relativement simple, il va y avoir pas mal de... Ben, ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend des quartiers, mais bon, je vais parler du quartier où j'habite ici. Il y a pas mal de gens qui vont décorer l'extérieur de leur maison. Donc c'est très intéressant à voir, ne serait-ce que prendre une petite balade et aller voir ce à quoi les gens ont pu penser en termes de décoration d'Halloween. Et le soir même d'Halloween, qui est le 31, donc ça c'est pas férié. Cette journée-là, c'est pas une excuse pour que ce soit férié, la journée d'Halloween, ça ne bouge pas, donc ça peut tomber n'importe quelle journée. Une journée de semaine comme un samedi ou un dimanche ou un vendredi, donc c'est certain que peut-être que quand ça tombe un samedi, il y a peut-être un petit peu plus de monde dehors, ou en tout cas des gens qui y participent. C'est pas mal familial, il y a en tout cas une section dont je vais parler qui est pas mal familiale. Donc les gens vont sortir le soir d'Halloween et ils vont aller proche des maisons qui ont des décorations dont la lumière est allumée. Lumière extérieure qui va être allumée, qui indique qu'on peut aller frapper à la porte. Alors on va dire ici peut-être plus, comme tu disais, joyeux Halloween, plus que peut-être dans la version américaine aux États-Unis plutôt, où ils disent trick or treat. Ici, il n'y a pas trop, en tout cas, moi de ce que j'ai vu, toi de ce que tu as vu. C'est traduit, des bonbons, des ennuis dans les films, mais j'ai jamais vu personne dire ça en vrai. C'est ça, ici, il n'y a pas ça. Des bonbons ou des ennuis. On fait pas non plus d'ennuis. On fait pas d'ennuis. Il n'y a pas de retour de bâton parce qu'on ne m'a pas donné des bonbons. Ça ne marche pas comme ça ici. C'est plus bon enfant, c'est plus familial. Donc c'est ça, les gens vont frapper à la porte, dire joyeux Halloween, et la personne qui va être là, qui a donc laissé sa lumière allumée à l'extérieur, va donner une poignée de bonbons. Donc on a un sac, on a un petit contenant qui peut ressembler à une citrouille, un petit seau, n'importe quoi, et on va recueillir les bonbons, et après on rentre à la maison, et les enfants sont super heureux parce qu'ils ont une quantité astronomique de bonbons diverses et variées. Donc c'est la boîte UNICEF, ouais, il y en a qui profitent peut-être pour aller chercher un peu des... de faire des dons. Ouais, c'est une bonne idée aussi, c'est vrai. Donc, grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, il y a l'autre partie, quand on est à l'intérieur de la maison, parce que nous, alors en tout cas, ma famille, nous, on fait les deux. On fait la première partie de soirée où on s'en va tous déguisés à l'extérieur. Moi, je ne participe pas tout le temps parce que des fois je travaille, mais il y avait une année où c'était tombé un samedi et j'avais participé et j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire. Donc, on sort tous déguisés, on fait le tour des maisons, on regarde un peu comment les gens ils sont déguisés, comment ils ont décoré leur maison, on récupère des bonbons. Mais on fait aussi la deuxième partie de la soirée où nous, on reste dans la maison, on laisse notre lumière extérieure allumée et là... c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte et on voit les gens déguisés qui viennent et on leur donne des bonbons. Pour mon fils qui a 5 ans, c'est magique de donner des bonbons aux gens, donc c'est vraiment une espèce de petite fête joyeuse pour les enfants qui est super... c'est vraiment bien pour les enfants, là, c'est vraiment un bon moment. C'est certain que ici c'est quand même une fête qui est très répandue, donc les écoles vont organiser même des événements à l'intérieur de l'école même pendant Halloween. Donc il y a une école secondaire par exemple que je connais qui elle a décidé de faire un concours de photos pendant 2 ou 3 semaines. Il y a des déguisements et la journée d'Halloween, les étudiants ont le droit, les élèves ont le droit de venir à l'école déguisés. Je pense que même il va y avoir des bonbons qui vont être donnés cette journée-là, etc. Donc c'est un petit peu, bon, il y a cours comme d'habitude, mais c'est un petit peu une journée un peu spéciale. Dans les écoles primaires, je pense qu'ils font même des bricolage ou ce genre de choses. En tout cas, ils vont... C'est ça, c'est une grosse fête qui est bien organisée. Donc, c'est sûr qu'ils vont tourner peut-être un petit peu le côté éducatif avec le côté créatif et tout autour de Halloween. Donc, c'est vraiment quand même global ici. Tout le monde
vraiment, comment je dirais, prépare ça à Halloween et fête ça de la meilleure manière possible, y compris dans les écoles. Également, vu que c'est une fête qui est quand même familiale, comme je le disais tout à l'heure, les gens sortent cette soirée-là, sont déguisés, c'est des parents avec les enfants, hein, c'est beaucoup une fête pour les enfants à la base. La municipalité, ou en tout cas, moi je veux parler plus clairement du quartier ici, de ce qui se passe, de ce que j'ai vu, il faut prendre conscience qu'ils vont fermer les rues parce qu'il y a tellement de monde dans la rue à pied qui circule partout que pour la sécurité, il y a certains quartiers qui vont carrément être fermés par la police. Les pompiers, les policiers vont être sur place. Ici, on les a déjà vus. En tout cas, ils vont même donner des bonbons aux enfants. L'an passé, les pompiers se sont garés avec leur camion, ils prenaient des photos, puis ils laissaient les enfants aller dans le camion, puis tout ça. Ok, l'année, je ne sais pas si on a entendu, mais l'année passée, je vais répéter, les pompiers s'étaient garés avec leur camion et laissaient les enfants venir à l'intérieur du camion pour prendre des photos et voir le camion de pompiers et eux-mêmes, comment ils sont bien sympathiques. Donc c'est ça, cette soirée-là, si tu as envie d'aller faire un tour et que toi tu ne fêtes pas Halloween pour X raisons et que tu as envie de faire un tour avec ta voiture, peut-être que c'est pas la bonne soirée parce que ça va être plus compliqué de passer un petit peu partout. Mais en même temps, c'est normal qu'il y ait une présence policière aussi accrue dans les rues parce qu'il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'enfants, il y a c'est beaucoup des enfants le soir. Donc la sécurité, c'est quelque chose qui, à mon avis, tient à cœur aux municipalités et ce que je trouve tout à fait normal. Donc comme c'est une fête, pour parler du volet plus enfants, parce que globalement c'est quand même pas mal pour les enfants, comme je disais depuis le début, comme c'est une fête pour les enfants et qu'il y a beaucoup de bonbons, dans les supermarchés, naturellement, les semaines avant Halloween, il va y avoir des grands rayons avec des bonbons, des gros cartons de bonbons mélangés, Kit Kat, etc. Enfin, là, c'est pas des bonbons, c'est des chocolats, mais il y a aussi des bonbons, des chocolats, des petits chocolats, là, ceux qui sont plus petits, pour les Kit Kat, etc., et qui vont être peut-être un petit peu plus chers qu'à la normale. Hein. Ils savent, c'est le moment de faire un petit peu d'argent. Les gens vont les acheter parce qu'ils vont participer à la fête. Il y a des déguisements aussi qu'on peut trouver, je pense, chez Walmart. Walmart, ils vont avoir peut-être plus de déguisements que d'habitude. Ils vont avoir une section Halloween, vraiment, où tu peux trouver plein de choses pour pouvoir décorer l'extérieur de ta maison. Et aussi les citrouilles. Parce que il ne peut pas y avoir d'Halloween sans citrouille, je pense. Donc dans les supermarchés, tu vas voir à l'extérieur des supermarchés la plupart du temps, parce que ça prend beaucoup de place, des gros racks avec des citrouilles à l'intérieur qui ne seront pas trop chères, parce que c'est le moment de l'année aussi, c'est le temps des citrouilles. Donc les gens, ce qu'ils vont faire, ils vont acheter la citrouille. La plupart du temps, hein, 3/4 du temps, c'est ça que je vois. Je pense c'est la tradition. Ils vont l'ouvrir, ils vont vider le contenu, ils vont mettre après, ils vont graver à l'intérieur, faire des trous, faire une sorte de visage. Certaines autres personnes vont être plus créatives et il va y avoir quelque chose d'un petit peu plus différent ou élaboré sur la citrouille. Et on met une lanterne ou une lumière à l'intérieur. Donc c'est le principe même de la décoration de la citrouille et évidemment qu'on place à l'extérieur de la maison pour la plupart du temps. En ce qui concerne les bonbons, pour en revenir à ça, dernier petit point, c'est sûr que quand Halloween est terminé, étant donné que les supermarchés ont peut-être commandé des gros stocks de bonbons, de chocolat comme Kit Kat, barres de chocolat comme Kit Kat, etc., ils se retrouvent avec beaucoup sur les bras. Donc quand Halloween est terminé, je dirais que tout ça c'est pas mal soldé. Ça coûte plus rien. Donc là c'est peut-être le moment, si tu es friand de bonbons, de chocolat et tout, de remplir les stocks, quoi. Ça coûte plus grand chose. Halloween est quand même pas mal fêté partout, donc il y a certains endroits, comme par exemple, j'en parlais dans le dernier top 5 du jardin botanique. Donc le jardin botanique, pendant un certain nombre de semaines avant Halloween, va organiser des parcs plus thématiques en ce qui concerne carrément Halloween. Et en même temps, ils vont aussi faire des concours auxquels des gens ou des enfants peuvent participer pour, par exemple, graver des citrouilles ou apprêter des citrouilles d'une certaine manière, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et il y a des gens qui, effectivement, ils excellent dans le domaine. Là, c'est magnifique ce qu'ils peuvent faire avec une citrouille. Je pense qu'on peut voir sur Internet
Si tu es curieux, tu peux aller voir sur internet et il doit y en avoir plein des images de gens qui font des décorations fabuleuses avec des citrouilles. Il y a aussi des fêtes peut-être plus pour les adultes. Je sais qu'il existe des maisons hantées aussi qui mettent en place, donc ça c'est vraiment pas pour les enfants, c'est plus pour les adultes. Le village d'antan aussi, qui est un petit village, que ça porte bien son nom, un petit village d'antan de la Nouvelle-France, qui a été créé pour que les touristes ou n'importe qui, ou moi, ou même on peut y aller de temps en temps, on paye, on va les visiter et on voit un petit peu comment les gens y vivaient à ce moment-là à l'époque. Bon ben eux ils font un spécial Halloween aussi à ce moment-là, donc on peut y aller, ils sont ouverts le soir, il y a des activités pour les enfants, c'est relativement sympathique, donc c'est ça. Et quand ça tombe des fois le vendredi ou le samedi. Je sais qu'il y a aussi des fêtes qui sont données, les adultes donnent des fêtes, des espèces de sociales qu'ils vont faire, déguisées, qui sont plus pour adultes, pour la fête de Halloween, qui feront peut-être moins quand Halloween tombe en semaine, parce qu'encore une fois, le lendemain on travaille. Donc c'est ça, Halloween c'est quand même très très populaire. Et maintenant, on avait décidé d'aller faire un petit film extérieur pour regarder un petit peu ce que ça donne. Donc c'est ça, de voir comment tout ça est bien bien joli et bien décoré et magnifique. Donc c'est parti.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était en ce qui concerne Halloween. Toi, tu vas te déguiser à Halloween? Ouais. Tu vas te déguiser... Sais-tu en quoi tu vas te déguiser à Halloween? Abracadabra. En magicien ou en sorcier? En sorcier cette année? En sorcier? Ouais. En sorcier, ça va être bien. Donc, comme d'habitude, un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, des suggestions, tu peux les laisser dans les commentaires. On a toujours le compte Instagram qui fonctionne, donc pas de souci avec ça. De ne pas oublier de t'abonner à la chaîne parce que c'est plus facile pour voir les dernières vidéos qui sont sorties. Et puis on se dit à la revoyure. Ciao. Bye. Bye.